L'année est 845. Quelque part en Europe, un homme de foi s'agenouille, priant pour la paix. Ailleurs, un roi rêve de la prospérité de son peuple. Mais dans le nord glacé, où la glace se fracture et les vents hurlent, un bruit perce la brume de l'aube. Le frottement d'une coque sur le sable, le cliquetis des haches affûtées, le cri primal de 1000 gorges assoiffées de sang. Ce n'est pas le son de la paix. C'est l'annonce d'une calamité, une tempête de rage, qui s'élève contre le cœur de la chrétienté. C'est le son de Ragnar. Il n'est pas né des légendes, mais il les a forgées dans le feu et l'acier. Ragnar Lodbrok, l'homme dont le nom faisait trembler les évêques et pâlir les rois. Son regard glacial, une promesse de damnation. Sa volonté, plus dure que le roc des montagnes. Avec l'audace d'un dieu et la ruse d'un loup, il a réuni non pas une armée, mais une force de la nature. 120 dracars, chacun une vipère des mers, leurs proues ornées de dragons crachant l'effroi. Chaque rame, un battement du cœur d'un monstre invincible. Plus de 5000 hommes, pas des paysans armés de fourches, mais des guerriers trempés dans 1000 combats, leur peau marquée de cicatrices de triomphe et de carnage, leurs yeux scintillant de la promesse du Valhalla. La flotte s'était lancée sur la Seine, le fleuve censé être la veine de la France, mais qui deviendrait bientôt son artère tranchée. Une vipère écailleuse et implacable, ses flancs de bois et de fer griffant les eaux sombres, glissant vers l'intérieur d'une terre qui n'avait jamais connu pareille terreur. À chaque méandre du fleuve, la fumée s'élevait, épaisse et noire, comme un linceul sur le paysage. Des villages endormis dans la quiétude séculaire étaient arrachés à leur repos par des cris, le crépitement des flammes, le fracas assourdissant de l'acier contre la chair. Les maisons, les foyers, tout s'effondrait en cendres sous l'avance inexorable. Et ce n'étaient pas seulement les humbles qui ressentaient le poids de la main de Ragnar. Les monastères, sanctuaires de prière et gardiens de richesses accumulées devenaient des proies faciles pour la voracité viking. Les lourdes portes de chêne étaient enfoncées, leurs chapelles profanées. Or, argent et joyaux étaient arrachés des autels, les reliques sacrées jetées à terre et piétinées sous des bottes souillées. Les moines, visages blêmes de terreur, étaient traînés dehors, leurs prières étouffées par les rires rauques des envahisseurs. Beaucoup étaient massacrés sans merci, d'autres enchaînés, voués à une vie d'esclavage ou pire, à un sacrifice païen entre les mains de leurs bourreaux. La Seine, censée porter la vie, charriait désormais la suie de la destruction et l'écho des lamentations. Ragnar ne se contentait pas de piller. Il envoyait un message, écrit en flammes et en sang, à chaque lieu parcouru. Paris, la perle de la couronne carolingienne, la ville des Lumières, attendait, inconsciente de l'ombre qui naviguait vers elle. L'air s'alourdissait de l'odeur de la fumée et du présage de la mort. À chaque coup de rame, à chaque pillage, à chaque vie fauchée, Ragnar affirmait sa domination. Le fleuve n'était pas qu'un chemin, c'était un corridor de mort. Et à son terme, le destin d'un empire allait être réécrit par la hache d'un viking. La fureur nordique frappait à la porte et Paris s'apprêtait à affronter son pire cauchemar. Alors que les dracars de Ragnar fendaient les eaux de la Seine, la panique qui se répandait sur ses rives n'était pas seulement la peur de la mort. C'était l'effroi face à l'inconnu, face à une force qui semblait défier l'ordre divin. Chaque jour, la flotte viking s'enfonçait plus profondément dans le cœur du royaume franc, laissant derrière elle un sillage de dévastation si vaste qu'il semblait que le sol lui-même brûlait. L'odeur de la fumée et des cendres pesait dans l'air, mêlée à la terreur dans l'esprit des paysans et des nobles. Ils n'étaient même pas préparés à la guerre que Ragnar apportait. Les Francs, habitués aux querelles internes et aux menaces plus prévisibles, faisaient face à une entité opérant selon un code totalement différent. Pour eux, la guerre avait des règles, des limites. Pour Ragnar et ses hommes, la seule règle était la victoire, et les limites n'étaient que des obstacles à surmonter par la force brute et l'astuce. Le pillage n'était pas un simple vol, c'était un rituel, une façon d'honorer leur dieu et de prouver leur suprématie. Chaque village saccagé, chaque monastère en flammes était un tribut à la fureur qu'ils incarnaient. Les cris de désespoir résonnant sur les berges de la Seine étaient répondus par les chants guerriers des Vikings, des sons gutturaux semblant venir d'un autre monde, où l'obscurité régnait et la violence était sacrée.
Les boucliers colorés ornant les flancs des dracars semblaient rire du malheur d'autrui, tandis que les yeux des guerriers brillaient d'une détermination impitoyable mêlée d'excitation. Ils étaient les loups affamés, et la France, une forêt giboyeuse. Le paysage se transformait, les champs verdoyants devenaient des terres ravagées. Les villages qui parsemaient l'horizon n'étaient plus que des tas fumants de débris. Les arbres bordant le fleuve, autrefois témoins de la paix, observaient en silence le passage de la terreur, leurs feuilles couvertes de suie. Le bruit rythmé des rames dans l'eau était le pouls de cette force invasive, une mélodie macabre annonçant l'inéluctable arrivée de Ragnar. Paris, capitale orgueilleuse de l'Empire carolingien, respirait encore, mais sentait l'approche du danger comme une main glacée serrant son cœur. Des messagers, épuisés et terrifiés, arrivaient à la cour de Charles le Chauve, porteur de récits toujours plus sombres de la dévastation. L'image d'une armée païenne, venue des mers, envahissant leurs terres sacrées, défiait leur compréhension et ébranlait les fondations de leur foi. La Seine, qui devait protéger et nourrir la capitale, devenait le chemin de sa possible ruine. Ragnar, à la tête de sa flotte, contemplait la terre qu'il conquérait. Son visage impassible, ses yeux calculateurs, évaluaient chaque opportunité, chaque faiblesse révélée par ses ennemis. Il savait que chaque kilomètre parcouru, chaque vie fauchée, chaque feu allumé n'était pas qu'un acte de guerre, mais un coup psychologique érodant la volonté de résister des Francs. La Seine n'était plus qu'un fleuve. C'était une veine ouverte par laquelle l'effroi de Ragnar s'écoulait directement vers le cœur d'un empire. L'entrée dans la Seine n'était pas qu'une campagne militaire. C'était l'ouverture d'un portail vers un cauchemar. Et Paris était juste devant. Paris respirait un air lourd d'incertitude. Chaque jour, l'ombre des dracars de Ragnar s'allongeait, projetée sur la capitale comme une malédiction imminente. Dans les salles dorées de la cour de Charles le Chauve, le murmure des intrigues cédait place à un brouhaha de panique. La réputation de Ragnar Lodbrok le précédait, volant devant sa flotte tel un corbeau noir annonçant la ruine. Il n'était pas qu'un chef tribal lointain. Pour l'esprit chrétien du XIIe siècle, Ragnar était un monstre païen, un héros de la fin des temps, peut-être un envoyé de Loki, une incarnation du chaos menaçant d'engloutir l'ordre divin. Les évêques tremblaient sur leur chair, et le mot « viking » devenait synonyme de démon dans les prières chuchotées dans chaque église. Mais Ragnar n'était pas qu'un brute. Sous l'apparence du guerrier implacable se cachait l'esprit d'un stratège rusé, maître de la guerre psychologique. La destruction systématique des villages et monastères n'était pas seulement pour le butin. C'était un message cruel, un avertissement que la résistance était vaine et la pitié absente. Tandis que la cour franque débattait dans le désespoir, prisonnière des filets de la bureaucratie et de l'indécision, Ragnar agissait avec la rapidité d'un éclair. Son offensive était une avalanche, et à chaque pas, Charles était pris au dépourvu, sa réponse lente, contrastant douloureusement avec l'agilité brutale de son ennemi. Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, héritier d'un empire vaste mais fragmenté, se trouvait dans une position précaire. Ses armées étaient dispersées, ses vassaux réticents à unir leurs forces, et la nouvelle de la fureur viking se propageait plus vite que tout ordre royal. Le contraste était frappant. D'un côté, la brutalité nordique, cohérente et focalisée sur un seul but. De l'autre, l'hésitation chrétienne paralysée par la foi et la politique. Tandis que Ragnar avançait avec la certitude d'un destin orchestré par les dieux nordiques, Charles s'accrochait aux prières et à l'espoir d'un miracle. L'image de Ragnar devint mythique, presque surnaturelle. Les récits de sa force, de sa cruauté et de sa chance au combat se propageaient comme un feu de forêt. Il était le fils d'Odin, l'élu des dieux pour punir les Francs et réclamer ce qui lui revenait par droit de conquête. Cette aura, cette légende vivante était plus puissante que n'importe quelle armée. Elle démoralisait les défenseurs avant même que les premières flèches ne soient tirées. La simple mention de son nom suffisait à faire frémir les guerriers aguerris, à leur faire douter de leur foi et de leur capacité à résister. Au cœur de la chrétienté,
La peur semée par Ragnar n'était pas seulement celle de la mort physique. C'était une terreur existentielle. C'était le choc entre deux mondes, le chaos primordial des païens et l'ordre établi de la foi chrétienne. L'acier nordique s'apprêtait à s'opposer à la foi inébranlable des Francs. Et l'issue de cette collision déterminerait non seulement le destin de Paris, mais peut-être le cours de toute l'Europe occidentale. Alors que les murmures de Ragnar résonnaient dans les couloirs de Paris, la cour de Charles le Chauve vivait un dilemme paralysant. D'un côté, la croyance fervente que Dieu protégerait la ville sainte. De l'autre, la réalité indéniable de l'avance implacable des païens. Conseillers, évêques et généraux débattaient, mais chaque solution proposée semblait fragile face à la force surnaturelle que le chef viking semblait posséder. La légende de Ragnar, nourrie par les récits terrifiants venant de la Seine, en faisait un ennemi presque invincible dans l'esprit des Francs. Il incarnait la terreur et cette perception les désarmait plus que n'importe quelle hache. Charles, homme de son temps, était tiraillé entre la dévotion religieuse et le besoin urgent d'une réponse militaire. Mais la rapidité de l'offensive de Ragnar le mettait en désavantage. Là où le roi franc avait besoin de semaines pour mobiliser ses troupes dispersées dans ces vastes domaines, Ragnar naviguait en quelques jours, pillant et terrifiant avec une efficacité brutale. Chaque nouvelle d'un village incendié ou d'un monastère profané exposait la fragilité des défenses franques. La foi, si forte soit-elle, n'était pas une muraille contre les haches et l'astuce viking. Le contraste entre la brutalité nordique et l'hésitation chrétienne était un abîme infranchissable. Les Vikings, avec leur mentalité de tout ou rien, avançaient sans peur, mus par un mélange de cupidité, de gloire et d'un fatalisme païen qui les rendait intrépides. Pour eux, mourir au combat était un passage vers le Valhalla, une récompense, non une tragédie. Pour les Francs, la mort était un mystère, la fin d'une vie et le début d'un voyage vers l'éternité, et la guerre, un mal nécessaire. Cette différence fondamentale dans le sens de la vie et de la mort rendait le choc encore plus déséquilibré. Ragnar n'envahissait pas seulement des terres, il envahissait des esprits. Il utilisait la peur comme une arme psychologique. Chaque pillage, chaque massacre n'était pas un acte de violence gratuit, mais une stratégie calculée pour briser le moral des Francs avant même l'affrontement direct. La simple présence de sa flotte sur la Seine était un rappel constant que l'ordre connu était sur le point d'être démantelé. Le fils d'Odin n'était pas qu'un guerrier, il était un symbole vivant du chaos menaçant d'engloutir l'ordre établi. La tension psychologique croissait. Les cloches des églises sonnaient sans relâche, non en célébration, mais en un lamento continu, une prière désespérée pour le salut. Les défenses de Paris étaient renforcées à la hâte, mais la peur s'était déjà infiltrée dans les murailles. Le chaos et l'ordre, l'acier et la foi, ces deux mondes étaient en route pour une collision, et le cœur de la chrétienté ressentait une pression écrasante. Paris, la perle de l'Empire, était au bord d'un affrontement qui définirait non seulement son destin, mais celui d'une ère entière. Avant que l'ombre des dracars de Ragnar ne plane sur les murailles de Paris, la fureur viking s'était déchaînée sur d'autres bourgades, servant de prélude terrifiant à ce qui allait suivre. Rouen, ville riche et stratégique, fut la première à subir l'impact total de la brutalité nordique. Ce ne fut pas un simple assaut, mais une déclaration d'intention, un avertissement sanglant pour le royaume franc. Les Vikings débarquèrent en masse, leurs cris de guerre résonnant dans les ruelles étroites, couvrant les gémissements de terreur. La ville, mal préparée à la férocité et à la rapidité de l'attaque, tomba vite. Les rues, autrefois animées, se transformèrent en un théâtre de carnage et de chaos. Les maisons étaient forcées, leurs biens pillés, leurs habitants traînés au grand jour, certains vers une mort immédiate, d'autres vers une captivité incertaine. Mais l'objectif principal de la fureur n'était pas les maisons, mais les piliers de la chrétienté. Les monastères, avec leurs bibliothèques regorgeant de manuscrits et leurs autels ornés d'or et d'argent, étaient des cibles convoitées, non seulement pour leur richesse matérielle, mais pour leur valeur symbolique. Pour Ragnar et ses hommes, incendier un monastère n'était pas qu'un acte de destruction, c'était une profanation délibérée,
un défi direct aux dieux chrétiens. Les flammes consumant le bois et la pierre des édifices saints étaient une réponse à la foi que les Francs professaient si ardemment. Les croix étaient abattues, les icônes religieuses brisées sous des bottes sales, les reliques de saints, vénérées pendant des siècles, étaient traînées dehors, souvent profanées, puis abandonnées ou détruites. Évêques et abbés, autrefois figures d'autorité et de respect, étaient capturés, humiliés et dans bien des cas sacrifiés dans des rituels païens. Le sac de Rouen n'était pas qu'un pillage, c'était une guerre religieuse et culturelle. Les Vikings, avec leur culte des anciens dieux et leur méfiance profonde envers la foi chrétienne, voyaient dans cette campagne une croisade inversée. Ils purifiaient la terre, la rendant aux dieux primordiaux, la lavant de sang et de feu. La brutalité était calculée, une tactique pour semer une terreur psychologique si profonde qu'elle minerait la volonté de quiconque oserait s'opposer à eux. Les scènes de Rouen se répétèrent dans d'autres bourgades le long de la Seine. La fumée des villes incendiées formait un brouillard sombre, annonçant l'approche de Ragnar. Chaque monastère en flammes, chaque évêque capturé, chaque relique profanée était un message clair, brutal et inéluctable pour l'Église et l'Empire. Le siège qui approchait de Paris ne serait pas seulement physique, pas seulement une bataille pour des murs et des portes. Ce serait un siège spirituel, une attaque contre l'âme d'une civilisation. Et Ragnar en était le bourreau. La fureur déchaînée à Rouen n'était qu'un prélude à l'enfer que Paris s'apprêtait à affronter. Le sac de Rouen n'était pas un événement isolé, mais une pièce clé dans la stratégie de terreur de Ragnar. Chaque monastère en flammes, chaque cri d'horreur résonnant dans les vallées de la Seine amplifiait la légende du fils d'Odin et paralysait la volonté de résister des Francs. La brutalité observée à Rouen était un spectacle d'horreur, orchestré pour le royaume de Charles le Chauve, une démonstration du destin qui attendait la capitale. Les Vikings ne se contentaient pas de prendre des biens, ils volaient l'espoir et la foi, laissant derrière eux un vide de terreur. La richesse des monastères, accumulée au fil des siècles de dévotion et de dons, était un appât évident pour les Nordiques. Calices d'or, crucifix incrustés de joyaux, vêtements sacrés brodés de fils d'or, tout était arraché avec la même voracité. Mais la destruction qui accompagnait le pillage était le véritable coup. Les livres sacrés étaient déchirés et jetés au feu. Les images de saints brisées en morceaux, leurs fragments éparpillés sur le sol comme de la poussière. La profanation était complète, un outrage calculé à tout ce que les Francs considéraient comme sacré. Les évêques et clercs, figures d'autorité morale et spirituelle, étaient des cibles spécifiques. Être capturé signifiait affronter une humiliation allant au-delà de la douleur physique. Certains étaient retenus comme otages pour des rançons, d'autres torturés et exécutés de manière macabre, leurs corps exposés comme des trophées. L'impact psychologique était dévastateur. Si même les hommes de Dieu n'étaient pas à l'abri, qui le serait ? La campagne de Ragnar sur la Seine n'était pas qu'une série d'attaques militaires, c'était une guerre de propagande où la brutalité était le message et la peur, la réponse. Chaque jour, la flotte viking avançait et chaque nouveau bourg pillé ajoutait du combustible à la flambée de terreur que Ragnar allumait. Les rivières devenaient des veines par lesquelles le venin de la panique se propageait. L'Empire franc, qui se voyait comme le rempart de la chrétienté, se découvrait vulnérable, ses défenses s'effondrant non seulement sous la force des haches, mais sous le poids écrasant du désespoir. Le siège qui approchait de Paris, la perle de la couronne franque, ne serait pas seulement une épreuve de force militaire. Ce serait un test d'esprit, un affrontement entre une foi inébranlable et une fureur impitoyable. Rouen et les autres bourgades incendiées étaient le prologue sanglant, un rappel vivant et terrifiant que Ragnar ne venait pas seulement pour prendre. Il venait pour détruire et dominer, non seulement les murs, mais les esprits et les âmes de ses ennemis. Le marteau d'Odin s'apprêtait à frapper la ville de Saint-Denis, et l'écho de sa fureur se faisait déjà sentir dans chaque cœur franc. L'écho des incendies de Rouen résonnait encore lorsque Charles le Chauve agit enfin. Désespéré de stopper l'avance implacable de Ragnar, il envoya une armée,
une force considérable de ses meilleurs hommes, avec pour mission d'intercepter les Vikings. L'espoir était que la foi et le nombre puissent contenir la marée païenne. Cependant, ce que les Francs ne comprenaient pas, c'est que Ragnar n'était pas seulement un envahisseur barbare. Il était un génie tactique, un prédateur voyant les faiblesses de sa proie avec une clarté cristalline. Le lieu choisi pour l'affrontement fut l'île d'Uissel, une petite masse de terre entourée des eaux froides de la Seine. C'est là que le piège de Ragnar se referma. Il laissa les troupes franques avancer, observant leurs mouvements avec un regard calculateur. Les Francs, peut-être trop confiants en leur supériorité numérique ou en la protection divine, commirent l'erreur fatale de s'isoler. L'île, censée être un point stratégique de défense, devint une prison, une chambre d'exécution pour des milliers d'hommes croyant mener une guerre sainte. Ragnar n'attaqua pas de front avec une force brute. Il usa d'intelligence. Avec l'île encerclée par ses dracars et ses hommes, il isola les troupes franques, coupant leurs voies de fuite et d'approvisionnement. La bataille qui suivit ne fut pas un affrontement équilibré, mais un massacre méthodique. Les Vikings attaquèrent avec une précision brutale, leurs hachettes et épées taillant les rangs francs avec une efficacité terrifiante. Le bruit de l'acier contre l'acier, les cris de douleur et le désespoir des mourants se mêlaient dans l'air, résonnant sur les eaux du fleuve. La résistance franque fut brisée, ce qui restait de l'armée de Charles fut décimé, leurs corps jetés dans la Seine, teintant les eaux de rouge. L'île d'Oisel devint un monument macabre à la génie tactique de Ragnar et à l'ingénuité de ses ennemis. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une démonstration de puissance, un avertissement brutal. Quiconque oserait défier la fureur de Ragnar saignerait. C'était une récompense, forgée dans le sang, qui renforçait la légende du chef viking et terrifiait encore plus le cœur de la chrétienté. La bataille d'Oisel fut un tournant décisif. Là, Ragnar Lodbrok cessa d'être simplement un envahisseur redouté pour devenir un dominateur incontesté. Sa victoire n'anéantit pas seulement une partie significative des forces franques, mais brisa le moral de quiconque envisageait de le défier. La terreur qu'il avait semée sur la Seine fleurissait désormais avec une certitude sanglante. Paris, à quelques jours de navigation, s'apprêtait à ressentir l'impact total de cette démonstration de puissance. Le chemin était libre, et l'ombre de Ragnar s'allongeait sur la capitale, désormais sans défense. La Seine, qui avait vu défiler les dracars de Ragnar, engloutissait désormais les corps des soldats francs, un témoignage sombre de l'échec de Charles le Chauve. L'île d'Oisel, autrefois un point vert sur le fleuve, s'était transformée en un cimetière improvisé, où le sang tachait la terre et les cris d'agonie semblaient encore résonner. Pour Ragnar, ce n'était pas seulement une victoire, c'était une leçon, une démonstration que la foi ne stoppait pas les haches et que le courage ne triomphait pas de la ruse. L'élite militaire franque avait été humiliée et annihilée, non dans un siège prolongé, mais dans un piège rapide et brutal. La génie tactique de Ragnar résidait dans sa capacité à lire le champ de bataille et à exploiter les faiblesses de son ennemi. Il ne se laissait pas intimider par les nombres, il les manipulait. En isolant les Francs, il transforma une possible ligne de défense en un abattoir. Les flèches pleuvaient, les boucliers s'entrechoquaient, et le résultat était le son guttural de la chair tranchée par l'acier nordique. La défaite à Oisel n'était pas une bataille perdue. C'était une capitulation de l'esprit franc, une reconnaissance douloureuse de la supériorité militaire et psychologique de Ragnar. Le retour de rares survivants, choqués et traumatisés à la cour de Charles le Chauve, fut plus dévastateur que n'importe quelle armée envahissante. Leurs récits d'horreur, d'un ennemi semblant invincible et impitoyable, se répandirent comme une peste, érodant tout reste de morale parmi les défenseurs de Paris. Le message d'Oisel était clair. Ragnar n'était pas là pour négocier, il était là pour dominer. Et la domination viendrait à tout prix. La confiance des Francs, déjà ébranlée par les pillages le long de la Seine, s'effondra complètement après le massacre. La récompense du sang de Ragnar était un tribut à sa cruauté et à son efficacité. L'Empire carolingien, géant dans son propre esprit, chancelait face à un prédateur ne suivant pas ses règles.
Paris, le cœur de la chrétienté, était désormais véritablement exposé, ses défenses affaiblies et sa volonté de résister au bord de l'effondrement. Le chemin vers la ville était libre, non par l'absence de défenseurs, mais par l'anéantissement de l'espoir. Ragnar était devenu plus qu'un guerrier, il était le héros de la destruction, et Paris serait son prochain et ultime trophée. Enfin, le spectre de Ragnar n'était plus une menace lointaine sur la scène. Il était là. Les proues de dragons des Drakkar, autrefois simples légendes chuchotées, se dressaient menaçantes contre l'horizon de Paris, leurs silhouettes sombres réfléchies dans les eaux du fleuve. La ville, joyau de la couronne carolingienne, la muraille sacrée de la chrétienté, se voyait pour la première fois à la merci d'une force semblant surgir des profondeurs de l'enfer. L'odeur de la fumée, portée par les vents d'ouest, se mêlait au parfum de la peur qui imprégnait chaque ruelle, chaque cœur parisien. Ce n'était pas seulement un siège militaire, c'était une agression psychologique, où la terreur se joignait à l'offensive militaire dans une symphonie macabre. Ragnar, avec la ville en vue, n'hésita pas. Il ne venait pas seulement pour assiéger, il venait pour terrifier. L'arrivée des Vikings fut un spectacle de fureur et de provocation. Au lieu d'une avance lente et prudente, Ragnar organisa des attaques rapides et implacables, de petites incursions visant non pas la conquête immédiate, mais la dissémination de la panique et la démoralisation totale des défenseurs. Les guerriers débarquaient, se déplaçant avec l'efficacité brutale de prédateurs, attaquant les zones extérieures de la ville, hors de portée des défenses les plus solides. Les incendies se multipliaient. Les églises et bâtiments hors des murailles, autrefois symboles de foi et de civilisation, devenaient des flammes léchant le ciel nocturne, transformant l'horizon parisien en un spectacle de dévastation. Le feu, pour les Vikings, était une arme. Il ne détruisait pas seulement les propriétés, il consumait l'espoir, brûlait la foi et projetait des ombres géantes de peur sur la ville assiégée. Chaque église qui brûlait était une insulte directe aux dieux chrétiens, une démonstration que même le sacré n'était pas à l'abri de la fureur païenne. Mais Ragnar alla au-delà de la simple destruction. Il orchestra des actes de sadisme calculés, des gestes vils visant à briser l'esprit des Parisiens. Les chroniques rapportent que des moines capturés dans les monastères le long de la Seine furent brutalement assassinés, et leurs têtes, encore ensanglantées, furent lancées par-dessus les murailles de la ville par des catapultes improvisées. L'impact de ces têtes roulant dans les rues, leurs yeux vides fixant le ciel, était une insulte finale, une profanation si choquante qu'elle glaçait le sang des défenseurs. Ce n'était pas seulement une tactique militaire, c'était une provocation religieuse, une guerre déclarée contre l'âme de Paris. La terreur psychologique se mêlait à l'offensive militaire, créant une pression insupportable sur ceux à l'intérieur des murailles. Chaque flamme, chaque cri, chaque tête lancée sur les murs renforçait l'image de Ragnar comme un être impitoyable, une force démoniaque ne connaissant aucune limite. La foi des Parisiens était mise à l'épreuve, non par une armée conventionnelle, mais par un cauchemar vivant, forcé de contempler la barbarie la plus abjecte. Ragnar voulait que Paris tombe, non par la force, mais par le désespoir, par l'érosion de la volonté de lutter. La muraille sacrée, bien que de pierre, était sous une attaque visant directement son cœur spirituel. L'air au-dessus de Paris devint épais avec la fumée des bourgs et églises incendiées, une nuée sombre enveloppant la ville comme un linceul. Depuis l'intérieur des murailles, les Parisiens observaient l'horreur se dérouler, chaque jour plus désespéré. Ragnar n'avait pas besoin de faire tomber les murs pour écraser le moral de ses ennemis. Il les brisait de l'intérieur avec la terreur et la profanation. Les attaques rapides et chirurgicales ne laissaient aucun répit. Maintenant, les défenseurs dans un état constant d'alerte et d'épuisement, ignorant où le prochain coup tomberait. La vision des flammes consumant les sanctuaires chrétiens était particulièrement angoissante pour une population profondément religieuse. Pour eux, c'était un signe que leur péché avait attiré la colère divine ou que Dieu les avait abandonnés. Le sadisme de Ragnar, mis en évidence par le lancement des têtes de moines sur les murs, était un coup direct à la foi,
une tentative de semer le doute et le désespoir dans les cœurs des plus dévots. Chaque tête roulant sur le sol de Paris était un rappel vivant de la barbarie qui les attendait, une promesse macabre de ce qui arriverait si la ville tombait. Les murailles de Paris, bien qu'imposantes et considérées comme imprenables, étaient mises à l'épreuve d'une manière que leurs constructeurs n'auraient jamais imaginée. Il ne s'agissait pas seulement de résister à une attaque physique, il s'agissait de résister à une campagne de terreur si intense qu'elle promettait d'éroder la volonté de combattre, même des guerriers les plus courageux. Le siège s'éternisait, non par la monotonie d'une attente, mais par l'agonie d'une torture lente et constante. Ragnar, depuis son campement sur les rives de la Seine, observait la ville avec un sourire cruel. Il savait que la véritable victoire ne résidait pas dans l'abattage des pierres, mais dans celui de l'esprit. Le mélange de religion, de guerre et de provocation était son art, et Paris était sa toile. Le siège était un spectacle de cruauté contrôlée, un jeu de patience et d'intimidation. Chaque jour que Paris résistait physiquement, elle se détériorait psychologiquement. La muraille sacrée tenait debout, mais son cœur, l'espoir et la foi de son peuple étaient sous une attaque incessante, un bombardement de terreur visant une reddition totale, non par la force mais par l'effroi absolu. Au zénith de sa campagne, alors que la victoire semblait une certitude inébranlable et que Paris, terrassé par la peur et épuisé par les attaques, était sur le point de tomber, la force implacable de Ragnar Lodbrok rencontra un ennemi que ni la hache ni la torche ne pouvaient abattre. Un ennemi invisible, plus perfide que n'importe quelle armée franque, la peste. Une maladie mystérieuse, surgie des ombres, commença à se répandre sournoisement dans le camp viking, une vengeance silencieuse que les dieux chrétiens semblaient avoir envoyée. Le camp viking, autrefois un centre bouillonnant de guerriers confiants et de butins abondants, se transforma en un foyer de souffrance et de mort. Des hommes qui avaient affronté les batailles les plus féroces sans ciller, qui avaient massacré des armées et pillé des villes, s'effondraient sur leurs couches, dépérissant. La fièvre les consumait, la toux les étouffait, et leurs corps robustes, autrefois temples de férocité, devenaient des coquilles fragiles et vides. Ils mouraient par dizaines, non dans le fracas glorieux de l'acier en combat, mais dans le murmure subtil du dernier souffle, loin de la gloire du Valhalla. Ragnar, le conquérant redouté, observait la scène avec une impuissance qu'il n'avait jamais connue. Ses yeux glacés, habitués à voir la terreur dans les visages de ses ennemis, voyaient désormais la peur dans ceux de ses propres hommes, une peur qu'il ne pouvait dissiper. Les devins et guérisseurs vikings tentaient tout, avec des herbes et des rituels, mais rien ne semblait arrêter l'avance de la peste d'Odin. C'était le seul moment où les dieux nordiques semblaient avoir abandonné leur fils élu. La nature, qu'ils vénéraient tant, était devenue leur ennemi le plus redoutable et cruel. La maladie ne faisait pas de distinction. Les plus forts tombaient aux côtés des plus faibles. Les chefs expérimentés, les guerriers légendaires, tous succombaient à la fièvre et à la toux, leur vie fauchée sans l'honneur d'une mort au combat. Le moral dans le camp s'effondra. L'armée, qui semblait invincible, capable de plier un empire, était au bord de la défaite, non par les épées franques, mais par une force échappant à la compréhension et au contrôle humain. L'avance, autrefois si rapide et déterminée, stagnait. La fureur viking qui avait balayé la Seine se voyait contenue par un ennemi microscopique mais mortel. La vulnérabilité s'était insinuée au sommet de la campagne. Ragnar, l'homme qui se croyait intouchable, voyait son pouvoir s'évanouir, non sur un champ de bataille, mais dans un lit de maladie. C'était une cruelle ironie du destin pour l'invaincu. Le siège de Paris, censé être l'apogée de sa gloire, se transformait en une lutte interne pour la survie. La peste ne tuait pas seulement, elle semait le doute, minait la confiance et testait la résilience d'un chef qui, jusqu'alors, n'avait jamais connu la défaite. Les vents du destin avaient changé, apportant non la gloire, mais l'ombre de la mort. L'ironie de la situation n'échappait à personne dans le camp viking. Des hommes ayant survécu à des hivers rigoureux, à des batailles brutales et à des traversées périlleuses, étaient terrassés par une maladie qu'ils ne pouvaient même pas voir. La frustration grandissait,
transformant la discipline de fer en un désespoir silencieux. Ragnar, connu pour sa volonté inébranlable, se trouvait face à un dilemme terrible. Ces guerriers, qui le suivaient aveuglément dans n'importe quelle bataille, étaient désormais vulnérables, et leur plus grande menace ne venait pas des défenseurs de Paris, mais de quelque chose au sein de leur propre rang. Le rythme du siège ralentit drastiquement. Les assauts audacieux et rapides qui avaient terrorisé Paris cessèrent presque complètement. L'énergie qui propulsait la campagne s'était épuisée par la maladie. Les cris de bataille furent remplacés par des toux rauques et des gémissements de douleur. Les feux qui illuminaient autrefois les célébrations du pillage servaient maintenant à brûler les corps des morts dans une tentative désespérée de contenir la propagation de la maladie. L'odeur de la maladie et de la mort planait sur le camp. Un contraste sombre avec l'arôme de fumée et de gloire que Ragnar laissait habituellement dans son sillage. La peste, ennemi impartial et invisible, frappait Ragnar en son point le plus sensible, sa force vive, la source de son pouvoir. Lui, l'homme qui avait dompté la nature et défié des rois, était désormais à la merci d'une force plus grande. Cette vulnérabilité humaine, un détail souvent ignoré par les sagas dans leur quête de glorification de la légende, donnait un rythme différent au récit, injectant une dose de réalisme et de désespoir. Aucun sacrifice d'animaux ne pouvait apaiser Odin, assez pour écarter cette malédiction. La tension interne dans l'armée viking était palpable. L'invincibilité de Ragnar, l'aura de demi-dieu qui l'entourait, commençait à être questionnée par certains. Comment le fils d'Odin pouvait-il être frappé par une faiblesse si banale ? Ce doute, bien que murmuré, était un poison lent, menaçant de démanteler la cohésion de l'armée. La confiance était l'épine dorsale de leur victoire, et la maladie rongeait cette épine dorsale. Ragnar, au milieu de cette crise, devait prendre une décision. Continuer le siège signifiait voir son armée s'éteindre jusqu'à l'anéantissement. Reculer, cependant, serait un signe de faiblesse, une tache sur sa réputation. La peste n'était pas une défaite en bataille, mais un piège, une condition imposée par l'existence même. Et cette condition le forçait à un choix qui définirait sa légende d'une manière inattendue. Paris, épuisé, attendait. Et le temps, qui semblait être du côté de Ragnar, conspirait désormais contre lui, poussé par la marche silencieuse et implacable de la mort. Avec son armée dépérissant sous l'attaque invisible de la peste, la gloire imminente de Ragnar sur Paris commença à s'évanouir. Celui qui n'avait jamais reculé face aux épées ennemies se voyait confronté à un adversaire défiant, sa compréhension et ses méthodes de guerre. Pourtant, la ruse de Ragnar, aussi légendaire que sa férocité, restait intacte. Il savait que le temps était un luxe que la maladie ne lui permettait plus. Paris, épuisé et terrifié, respirait soulagé par la pause dans les attaques sans comprendre la raison du silence viking. Alors que la peste décimait ses hommes, Ragnar ne céda pas au désespoir. Au contraire, son esprit stratégique travailla fiévreusement. Il avait démontré son pouvoir, instillé la terreur et humilié l'Empire franc. La ville était vulnérable, mais à un coût prohibitif pour lui. C'est à ce moment que Charles le Chauve, le roi assiégé et désespéré, prit une décision qui changerait le cours du siège et entrerait dans l'histoire comme l'un des plus grands actes de soumission. Charles savait que ses forces étaient épuisées et démoralisées. Le massacre d'Uysel et la campagne incessante de terreur avaient brisé la résistance. Face à la menace imminente d'une attaque finale de Ragnar, même avec une armée viking affaiblie, le roi franc opta pour une issue impensable pour l'honneur d'un monarque, payer. Il décida d'acheter la paix, non avec des lances et des boucliers, mais avec de l'argent. Une immense fortune. Des messagers francs, pâles et tremblants, furent envoyés au camp viking. Ils portaient une proposition, une rançon colossale, en échange du retrait de Ragnar. La somme était stupéfiante pour l'époque, 7000 livres d'argent. Une somme représentant des années d'impôts, le poids de la richesse d'un royaume. C'était un prix humiliant, une admission publique de l'incapacité de Charles à protéger sa capitale par la force. À la surprise de beaucoup, Ragnar accepta.
Il n'était pas venu pour occuper Paris, mais pour la dominer, pour extraire sa richesse et, plus important encore, pour forger sa légende. Il n'avait pas besoin d'abattre chaque muraille pour vaincre. La reddition de Charles, l'offre d'une telle fortune, était la preuve ultime de sa victoire. Il n'y eut pas de conquête sanglante des murs, mais une conquête bien plus profonde, celle de l'honneur, de la peur et de la soumission d'un empire. La scène du paiement dut être saisissante. Des caravanes de chariots chargés de sacs lourds de pièces d'argent arrivant au camp viking. Les hommes de Ragnar, autrefois pillards sauvages, devenaient des percepteurs d'impôts, pesant et vérifiant chaque pièce de métal précieux. C'était une inversion totale de la logique de la victoire. Le vainqueur n'avait pas pris la ville par l'épée, mais avait forcé le perdant à la racheter avec son propre trésor. Ragnar ne reculait pas par faiblesse, mais avec l'arrogance d'un roi exigeant un tribut d'un autre roi. Paris s'était sauvé, mais à un coût qui résonnerait à travers les siècles. La peste avait imposé une condition, mais Ragnar l'avait transformée en triomphe. La décision de Charles le Chauve de payer la rançon résonna comme un coup de tonnerre dans toute la chrétienté. Ce n'était pas seulement une transaction, mais une admission tacite que ni la foi ni les armées franques n'avaient pu arrêter la fureur de Ragnar. L'or et l'argent livrés aux Vikings étaient un symbole de la défaite, une preuve tangible de la soumission d'un empire face à une horde de païens du Nord. Mais pour Ragnar, la victoire ne résidait pas dans l'occupation physique des murs de Paris, mais dans la domination de l'imaginaire, dans la subjugation psychologique de ses ennemis. Il avait plié un roi, non sur un champ de bataille, mais par la menace et la ruse. Le départ de Ragnar, chargé du trésor franc, n'était pas un acte de faiblesse, mais celui d'un roi exigeant un tribut. Il était arrivé comme un prédateur et repartait comme un souverain, emportant la richesse et l'honneur de ses adversaires. Les Vikings, autrefois vus comme de simples pillards, s'élevaient au statut d'une force politique et militaire à reconnaître et à craindre. Le paiement du Danegeld, comme ce type de tribu serait appelé, deviendrait un précédent dangereux pour l'avenir de l'Europe. Un appel à d'autres incursions, un signe de vulnérabilité que les Nordiques exploiteraient à maintes reprises. Paris, bien que sauvé de la destruction finale, porterait à jamais les cicatrices de ce siège. Non seulement les marques physiques des incendies et pillages dans ses environs, mais la cicatrice invisible de l'humiliation. La ville qui s'enorgueillissait d'être la sentinelle de la foi et de la civilisation s'était agenouillée devant les fils d'Odin, achetant sa liberté avec sa propre richesse. Cette négociation, cette reddition, transforma la compréhension de la victoire pour les Vikings. Vaincre n'était pas toujours occupé, c'était dominer la peur, extraire la richesse et forcer l'ennemi à plier le genou. Le siège de Paris fut un tournant dans la légende de Ragnar Lodbrok. Il prouva qu'il n'était pas seulement un guerrier implacable, mais un stratège calculateur, capable de transformer un désavantage, la peste dans son camp, en une opportunité de profit et de gloire. La figure de Ragnar grandit, devenant encore plus mythique après cet événement. Pour les Francs, il était un démon qui avait défié leurs dieux et pillé leurs terres. Pour les Vikings, il était un demi-dieu, un chef qui avait accompli l'impensable, extrayant de l'or d'un empire sans avoir à briser ses dernières défenses. Le départ des Drakkar de Ragnar par la Seine, chargé de l'immense trésor d'argent, marqua la fin d'une offensive, mais le début d'une légende. L'éclat de l'argent, reflétant le soleil sur les eaux du fleuve, était un écho visuel de la fureur qui s'était déchaînée sur la France. La ville de Paris s'était rachetée, mais à un coût qui la hantrait pendant des générations. Le marteau d'Odin avait frappé, non dans une destruction totale, mais dans une forme de domination qui était, pour beaucoup, encore plus écrasante. Le legs de Ragnar était gravé non seulement dans l'histoire, mais dans la mémoire de la terreur qu'il avait imposée. Le siège de Paris prit fin, mais la véritable histoire de Ragnar Lodbrok ne faisait que commencer à être tissée. Avec les Drakkar chargés d'argent naviguant vers le nord, la ville respira un soupir de soulagement, mêlé de rédemption et de honte. Pour les Francs, le souvenir de la terreur imposée par Ragnar ne disparaîtrait pas avec le départ de ses navires. Il n'était pas qu'un envahisseur,
Il était un cauchemar vivant, un fléau qui avait défié leur foi, pillé leur terre et humilié leur roi. Son nom, autrefois lointain, résonnait désormais dans chaque ombre, dans chaque prière désespérée. Chaque nuit, les récits de ce monstre païen seraient racontés pour rappeler à tous que le monde n'était pas aussi sûr qu'il y paraissait. Mais pour les Vikings, Ragnar était plus qu'un guerrier. Il était un demi-dieu, un chef visionnaire qui avait défié l'impensable et triomphé. La campagne de Paris, avec sa combinaison de brutalité et de ruse, avec l'immense trésor extrait d'un empire chrétien, solidifia sa légende. Il avait conduit ses hommes dans un royaume lointain, affronté des armées supérieures et même face à la peste, transformé une potentielle défaite en un triomphe financier et symbolique. Les sagas seraient chantées, les exploits de Ragnar seraient comptés dans les grandes salles, inspirant des générations de guerriers à chercher gloire et richesse dans des terres étrangères. L'empire carolingien, colosse en déclin, ne serait plus jamais le même. Le siège de Paris n'était pas qu'un incident isolé, c'était un symptôme d'une vulnérabilité croissante. L'incapacité de Charles le Chauve à protéger sa capitale par la force et son besoin de payer une rançon colossale révélèrent une fragilité alarmante au cœur de l'Empire. Ce précédent du Danegeld se répandrait, devenant une tactique courante pour les Vikings dans leurs futures incursions. L'idée que des royaumes pouvaient être achetés au lieu d'être conquis par la force brute ouvrit une nouvelle voie lucrative pour les peuples nordiques. Paris, la ville qui se voyait comme le centre de la civilisation, la ville de la lumière et de la foi, apprit une leçon brutale. La muraille la plus forte n'était pas de pierre et de mortier, mais la mémoire de la terreur. La peur de Ragnar et de ce qu'il représentait s'enracina profondément dans la psyché collective de la ville. La Seine, qui avait servi de porte d'entrée à la fureur viking, serait désormais à jamais associée à l'image des dracars, de la fumée et des cris. Le legs de Ragnar n'était pas seulement un registre historique, c'était une blessure ouverte, un rappel constant de la fragilité humaine face à une force indomptable et impitoyable. La campagne de 845 ne fut pas seulement une bataille, ce fut une forge où la légende de Ragnar fut modelée dans le feu et le sang. Il ne laissa pas seulement un sillage de destruction physique, mais une marque indélébile dans l'esprit des gens. L'écho du marteau d'Odin avait résonné à Paris, et son son persisterait pendant des siècles, rappelant à tous que pendant un moment bref et terrible, un homme du Nord avait fait plier un empire. Le départ des dracars de Ragnar par la Seine, chargé de l'immense trésor d'argent, scella non seulement la fin d'un siège, mais la naissance d'une légende immortelle. Les eaux du fleuve, qui avaient été témoins de la fureur et de l'effroi, reflétaient désormais l'éclat de l'argent, un écho visuel du triomphe de Ragnar. Pour les Francs, le souvenir de cet événement ne serait pas une page poussiéreuse de l'histoire, mais une cicatrice profonde dans l'âme de l'Empire. Le nom de Ragnar, autrefois inconnu, devint un spectre, un rappel constant de la vulnérabilité de leur domaine et de la fragilité de leur propre foi face à une force païenne implacable. La campagne de 845 ne fut pas qu'une autre incursion viking. Ce fut une leçon de domination où Ragnar démontra que la victoire pouvait être obtenue sans la nécessité d'une conquête totale. La simple menace, la violence calculée et la capacité à forcer un roi à payer un tribut humiliant étaient des armes plus efficaces que n'importe quelle machine de siège. Cet événement consolida la réputation de Ragnar comme un stratège légendaire, un homme dont les exploits transcendaient le simple pillage et s'élevaient au rang de la conquête des volontés. Pour les peuples nordiques, le retour de Ragnar, avec la richesse immense de Paris, serait célébré pendant des générations. Il avait tenu sa promesse de gloire et d'or, rapportant un trésor qui parlait de lui-même, de la grandeur de sa victoire. La légende de Ragnar Lodbrok devint un phare, inspirant d'autres chefs vikings à regarder vers le sud, vers les terres riches et vulnérables des Francs, avec des yeux affamés. La muraille sacrée de Paris avait été rachetée, mais à un coup qui la entrait, prouvant que la foi et la force n'étaient pas toujours des barrières infranchissables.
Le legs de Ragnar ne se limita pas aux annales militaires. Il pénétra dans la culture et la psychologie de l'époque. La figure du viking, autrefois une menace générique, gagna un visage, un nom et une réputation qui se répandrait dans toute l'Europe. L'image du fils d'Odin, qui avait défié les piliers de la chrétienté et était revenu victorieux, devint un symbole de pouvoir indomptable pour ses propres peuples. Ce siège donc est plus qu'un chapitre dans l'histoire militaire. C'est un point d'inflexion dans la saga viking et dans l'histoire européenne. C'est le moment où la fureur du Nord se manifesta sous sa forme la plus calculatrice et dévastatrice, laissant un écho qui résonnerait à travers les siècles. Le marteau d'Odin avait frappé, et son son, puissant et final, avait forgé la légende de Ragnar Lodbrok pour l'éternité. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.